Bien, bonjour. J'aimerais vous faire part d'un message que le Seigneur m'a inspiré le mardi 24 février 2015, qui concernait en fait l'amour de ses ennemis. Et j'ai su à ce moment-là, qu'est-ce que voulait dire mettre le comble à son amour. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont été révélées le 24 février. J'avais pas saisi la puissance du pardon. Souvent, le pardon est très mal compris. Moi, je le comprenais aussi très très mal. Et je le vivais très mal. Je pardonnais, mais sans comprendre réellement la signification et la puissance, tout ce qu'il pouvait y avoir derrière ce... Pas seulement le mot pardon, ni le nom du pardon, mais sa manifestation. Alors on va commencer déjà par lire un premier verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Dans une version que je ne connaissais pas jusqu'à là aussi, c'était la version de la Bible de l'épée. Et voilà, il y a des mots qui sont différents de ce qu'on connaît dans nos versions traditionnelles. Alors, je commence. Mais moi je vous dis, sacrifiez-vous pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car si vous vous sacrifiez que pour ceux qui se sacrifient pour vous, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Et si vous faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Soyez donc irréprochables, comme votre Père qui est dans les cieux est irréprochable. Donc dans cette version, les mots aimer ont été remplacés par sacrifier. Sacrifiez-vous pour vos ennemis, alors que dans les versions traditionnelles, c'est aimer vos ennemis. Et le mot irréprochable a remplacé le mot parfait. Soyez donc irréprochables. Avant, c'était soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Là, bien entendu, les mots qui ont été remplacés ont un sens fort. Fort dans la mesure où on se sent beaucoup plus, c'est beaucoup plus accessible à, à nos actions. Irréprochable, c'est plus accessible que parfait. Et en même temps, ça demande une action bien précise derrière. Donc Jésus, c'est vrai qu'ici, nous demande de faire le maximum. Je dirais même qu'il nous demande l'impossible. L'impossible pour nos ennemis, l'impossible pour ceux qui nous persécutent, c'est-à-dire qui nous outragent, qui nous insultent, qui nous couvrent d'injures, qui nous méprisent. Car en fait, lorsque tout cela est fait alors que nous ne le méritons pas, c'est la véritable persécution. Alors ce que nous demande le Seigneur nous paraît vraiment outrageant, tellement cela paraît contraire à notre justice. Il faut faire du bien à celui qui nous hait. Il faut faire bon accueil, et c'est pratiquement de la provocation à notre égard. Et ça doit l'être aussi à celui qui nous outrage. Et pourtant c'est vrai que le pardon, ça se démontre par des actes. Alors, bien entendu, Jésus nous montre l'exemple en premier. Et il nous l'a montré sur la croix. Il a prié devant ses bourreaux, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et de même, il a fait une autre action qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a pris un linge, et avant le dernier repas, il a lavé les pieds de tous ses disciples. Je dis bien tous, c'est-à-dire qu'il impliquait aussi un disciple qui devait le trahir, c'est-à-dire Judas. Je vais le lire dans le passage de Jean, chapitre 13, verset 2. Jésus savait que pendant le souper, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Connaissant cela, il mit le comble à son amour pour ses disciples, et par-dessus tout, en lavant les pieds de Judas en signe de pardon. Alors, pardonner, c'est pas comme on le pense un peu trop souvent, ça ne redonne pas tous les droits à celui qui est visé par la prière. Beaucoup de personnes, et moi j'en faisais partie aussi, avaient du mal à pardonner leurs ennemis à cause de cela. Ils trouvent qu'il est
Trop facile de mal agir et d'effacer comme ça, d'un simple revers, hop, d'un simple pardon, on efface tout. C'était comme si en fait on donnait une approbation. C'est une approbation détournée. C'est un peu un appel à la récidive. Et la plupart des gens, c'est vrai, veulent une réparation, quelque chose de concret. Ils se disent, bah, si j'ai souffert de la situation, bah, l'autre doit en souffrir aussi. C'est un petit peu œil pour œil, dent pour dent. Moi, ça me convenait très bien. Enfin bon, un petit peu moins qu'une fois que j'étais quand même converti, puisque je pardonnais pour faire les choses parce que Dieu nous demandait de pardonner, mais sans savoir pourquoi. Donc, la plupart des gens, c'est vrai, attendent que l'autre vienne se confondre en excuse en premier. Ils trouvent que c'est juste. Après tout, c'est l'autre qui a été offensant et c'est à lui de faire le premier pas. Eh bien, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est une vision qui est fausse. C'est agir avec la chair, c'est agir avec, en croyant que toujours la personne qui est fautive le fait exprès. Non, on doit d'abord changer notre vision du pardon. Et notre vision, elle commence par bannir la vengeance. La grâce bannit la vengeance. Seule la vengeance appartient à Dieu. Et exiger des excuses de l'autre, ça ne résout aucun problème. Le pardon, lui, ça donne l'occasion à l'outrageux de faire une chose très importante. Le pardon, ça lui donne la possibilité d'ouvrir les yeux sur ses fautes. Et bien souvent, celui qui commet un péché, eh bien, il croit avoir agi pour le bien et contre le mal. Il croit en fait compte que ce qu'il a fait, c'est juste. Eh bien, il a une vision fausse de ce qui est juste. Et là, lui pardonner, ça lui donne simplement l'occasion de se repentir pour changer d'attitude. Alors s'il ne change pas, eh bien, ça montre qu'il a un cœur insensible, qu'il a un cœur qui est dur. Le Seigneur nous a donné la clé pour cela. Et la clé, elle se trouve dans Matthieu, chapitre 18, verset 18. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Il y a quelque chose qui lie une personne sur la terre, c'est le péché. Le péché lie complètement une personne. Et Jésus va plus loin même, elle en devient l'esclave. Jean, chapitre 8, verset 34. Donc on voit bien que pardonner, c'est faire deux actions simultanément. Ça va être d'effacer les fautes, mais aussi d'effacer les dettes. D'effacer les dettes que cette personne a à votre égard, c'est-à-dire ne plus en tenir compte, et pour cela donc rompre les liens avec le péché. Alors Jean 13, 8 nous dit, Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et Jésus, donc connaissant sa destinée, dans ce contexte, il voulait des disciples déliés, venant librement à lui. Il ne souhaitait avoir aucune dette avec eux, et eux, bien sûr, aucune dette avec Jésus. Donc, il faut savoir que pardonner, c'est un acte qui est donc de justice, mais aussi de liberté. C'est ce que nous allons voir. Et on va prendre un verset en premier, qui se situe dans Jean chapitre 13, verset 9. Et Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et oui, il y a des choses qu'on ne peut pas saisir instantanément, et qui demandent du temps, et qui demandent en fait un éclairage du Saint-Esprit. Sinon on reste dans de fausses idées. Et le pardon en fait partie. Le pardon, c'est quelque chose qui a longtemps été caché, flou et mal compris. Et là aussi, il y a une question qui est importante, c'est pourquoi Jésus pardonne-t-il à Judas? Pourquoi pardonne-t-il à quelqu'un qui va le livrer et qui va le mettre à mort? Bien sans doute pour laisser l'occasion à Judas de se condamner lui-même. Parce que pardonner n'est ni condamner, ni donner raison. C'est simplement donner le moyen à l'autre de pouvoir se repentir. Sans pardon, il n'y a pas de repentance. Et Jésus le montre lorsqu'il dit « Tes péchés sont pardonnés, alors repens-toi et va et ne pêche plus. » Pardonner, c'est faire comme Jésus, c'est rétablir la justice de Dieu. Et pardonner, c'est exaucer nous-mêmes la prière de notre Père,
cette prière qui dit que ton règne vienne. Un pécheur pourrait vous reprocher, et là c'est vrai, un pécheur pourrait vous reprocher qu'à cause de votre manque de pardon, il ait été condamné injustement. Oui, parce que si vous retenez les fautes, si vous retenez les dettes, eh bien vous laissez un fardeau sur le pécheur. Puis quand vous péchez, vos fautes vous cachent la face de Dieu. Et c'est comme un nuage. Le nuage voile le soleil et vous ne pouvez vous repentir. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le pardon, ça libère. Le pardon, ça libère et ça délivre le pécheur de ses fautes. Et souvent, on a appris, nous, que c'était plutôt celui qui était outragé, qui devait se libérer en pardonnant. Non, c'est pas ça. C'est que le pardon, ça libère l'autre, celui qui vous a offensé. Et le résultat est que le ciel s'éclaircit pour cette personne, et que la lumière vient sur ses œuvres. Il peut alors discerner objectivement ce qui est mal, et donc, il peut choisir librement. Il peut choisir librement de pouvoir se repentir ou de persévérer dans l'injustice. Celui qui prend conscience de ses péchés, et s'il continue à persévérer dans ses fautes, il montre de quelle semence il est. Soit il est d'ivraie, soit il est de bon grain. Et là, s'il persévère, il est plutôt du côté de l'ivraie. Alors après que Jésus lavait les pieds de Judas, et qu'il eut effacé, que ses péchés étaient effacés, ce disciple avait la possibilité de se repentir. Mais Judas savait qu'il ne le ferait pas. Mais Judas, en connaissance de cause, il persévéra dans son péché, et il alla livrer Jésus. Là, on voit bien que ce n'est pas Jésus qui condamna Judas, Jésus donna toutes les possibilités à Judas de pouvoir voir ses fautes, de pouvoir s'en détourner, de pouvoir être pardonné, mais Judas se condamna lui-même. Alors, dans le pardon, il y a aussi la notion de jugement et de purification qui vient. Ça vient après, donc je vais expliquer. On va d'abord lire Jean 13, chapitre 13, versets 10 à 11. Jésus lui dit : « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit : vous n'êtes pas tous purs. » Judas ne pouvait être purifié car il persévérait dans le mal. C'est pourquoi l'apôtre Jean dissocie le pardon de la purification. Si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner, en premier. Puis, c'est lui qui vous purifie. Si vous vous repentez. C'est 1 Jean 1, 9. Donc la condition de la purification, c'est la repentance. Et celui qui ne se repent pas est déjà jugé. C'est comme celui qui ne croit pas. On lit ça dans Jean, chapitre 3, verset 18. Alors, pour être parfait, pour être irréprochable, il faut aimer ses ennemis. Il faut les aimer, il faut même se sacrifier pour eux. C'est-à-dire que si à un moment donné, il faut aller prier et redoubler de prière et de pardon, il faut le faire. Alors, devenir un irréprochable, c'est lorsqu'un pécheur ne peut plus vous accuser. À ce moment-là, le pécheur ne peut plus vous accuser d'un manque de pardon, parce que vous n'êtes plus accusable. Les démons n'ont plus rien pour vous accuser. Le fait d'avoir pardonné, vous vous êtes dégagé de la personne. Elle n'a plus de lien avec vous. Tant que vous ne lui avez pas pardonné, les liens entre vous et elle subsistent. Et cette personne vous est redevable. Ce qui fait que vous êtes, vous aussi, redevable au Seigneur. Puisque remets-nous nos dettes comme nous aussi nous les remettons à nos débiteurs, il y a bien une relation entre les dettes, les débiteurs et nous. Alors si vous vous repentez régulièrement de vos péchés, en vous pardonnant réciproquement, alors vous êtes heureux. C'est ce que nous dit les passages des évangiles. Et heureux, c'est l'hébreu achar, qui signifie en marche, en progrès. Bien entendu, l'inverse. L'inverse fait que vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux et les bienfaits sont rares.
Les bienfaits de Dieu sont rares, puisqu'en fait, vous ne pardonnez pas. Donc, le Seigneur nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Là, ce qui est important, c'est non seulement connaître le pardon, mais l'exercer. L'exercer avec un cœur aimant. Et si on n'aime pas, là aussi, il faut aller se repentir. Il faut aller demander pardon. C'est qu'on a quelque chose qui est mauvais dans notre cœur, qui empêche de pardonner à tout le monde. On doit pouvoir pardonner à n'importe qui. Alors, un croyant, on revient maintenant sur le croyant qui lui, en fait, qui est un ennemi pour un autre. Et ce croyant, il peut rompre l'alliance qu'il a faite avec Jésus. Celui-ci est alors en danger, car ses péchés ne sont plus couverts par le sang purificateur du sacrifice de Jésus. En effet, le péché coupe la relation avec Dieu. On l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe. Le péché coupe la relation avec Dieu. Vous ne discernez plus le corps de Christ à ce moment-là. Et vous vous remettez sous le jugement de la loi. On n'est plus sous la grâce. Alors vous devez vous mettre en ordre, confesser vos péchés pour être à nouveau sous le jugement de la grâce, qui est le sang de la nouvelle alliance. Or, l'égarement, c'est ça en fait que produit le péché. On s'égare, c'est-à-dire qu'on croit faire le bien alors qu'on fait le mal. Et se produit justement cet égarement lorsque vous n'avez plus conscience de péché. Et que même si un frère ou une sœur en Christ vient vous reprendre, vous ne l'écoutez plus. Parce que vous avez un endurcissement. Et face à un tel endurcissement, l'attitude à adopter, c'est pour les autres. Et l'attitude à adopter pour les autres, c'est de vous pardonner les fautes et de confesser le péché à votre place, afin que vous retrouviez la vue. C'est exactement ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 5. Il nous dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Voilà la prière du juste. La prière qui rend la justice, c'est-à-dire qui pardonne. Ensuite, comme vous discernez à nouveau vos fautes, après cette prière, vous pouvez les confesser et à votre tour vous repentir. Et si vous ne vous repentez pas, vous démontrez alors que vous persistez avec un mauvais cœur et le jugement de la loi est irrévocable. Romains 6, 23, c'est clair et net. Le salaire du péché, c'est la mort. Là, vous restez sous la loi. Vous êtes complètement fermé et obtus. Par contre, si vous revenez sur la voie juste, celui qui vous a ramené par ses prières, pour vous, il vient de sauver une âme de la mort. Et il a couvert une multitude de péchés. C'est Jacques, chapitre 5, versets 19 à 20, qui nous le dit. Voyez, le pardon permet de couvrir une multitude de péchés et de ramener une âme de la mort. Quel amour! Alors en conclusion, c'est Pierre qui nous dit toujours, dans 1 Pierre 4, 8, « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. » J'aime bien le mot « ardemment ». C'est vraiment y mettre tout son amour. « Car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. » Eh oui, l'amour pardonne. Il y a cette action derrière, cette puissance, moi je dirais. Ça va beaucoup plus que le fait de dire les choses, c'est d'établir une puissance que Dieu nous donne. Alors, aimez-vous de cet amour charité. Charité qui vient du grec agapé, agapéo, qui est l'amour de Dieu. C'est un amour qui n'est pas du tout humain, c'est un amour qui vient du Seigneur, et pas du tout de la chair, et qui pardonne, qui va pardonner jusqu'à l'impardonnable. Et oui, là c'est inimaginable, pardonner l'impardonnable. Surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, avec toutes ces choses épouvantables qui arrivent par les fanatiques religieux. Pardonner l'impardonnable, ça permet à des personnes qui ont réalisé des choses horribles de voir leurs fautes, de les voir, de réaliser qu'ils sont dans l'erreur et de prendre une position soit juste, c'est-à-dire ils vont s'en séparer, ils vont aller voir peut-être les personnes qu'ils ont offensées ou je sais pas, et ils vont en fait essayer de réparer ce qu'ils ont fait
ou en tout cas ils vont s'éloigner de leurs péchés, ils vont demander pardon, ils vont pleurer sur leurs péchés, ils vont confesser leurs fautes. Ou alors, c'est l'inverse. Ils vont au contraire s'endurcir, continuer à aller dans le sens qu'ils ont pris jusqu'à maintenant, et, et voilà, ils se jugent eux-mêmes, ils se condamnent eux-mêmes. Mais vous aurez fait ce qu'il est juste de faire, ce que Dieu vous demande, ce que Dieu aurait fait à votre place, c'est-à-dire de pardonner pour établir la justice. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est la fin du message. Et moi je prie le Seigneur que ce message ne reste pas comme une lettre morte, mais que cela fasse de l'effet dans votre vie, dans la vie aussi de ceux à qui vous allez pardonner. Et je crois vraiment que si vous exercez le pardon de tout votre cœur, avec l'amour du Seigneur, il y a de belles choses en perspective. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.